Euh, right. Ce soir, nous ne sommes pas simplement réunis pour parler de la jeunesse, mais pour parler aussi des compétences, pour parler de courage, des responsabilités, mais aussi de la capacité d'agir. Et surtout, on va parler de cette question peut-être qui concerne chacun d'entre nous et que nous nous sommes déjà posées, ou soit que nous aurons à nous poser un jour. Comment construire son avenir dans un monde qui change plus vite que jamais? Il y a, il y a de cela 26 ans, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, il y a des téléphones. Il y a de cela peut-être 10 ans, 15 ans, l'intelligence artificielle n'était pas si connue que ça, il n'avait pas avancé à ce point. Alors, dans ce monde qui change vite, comment construire son avenir? Et nous vivons certes dans une époque où aussi les métiers évoluent, les technologies redéfinissent notre manière d'apprendre, de travailler, mais aussi l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, transforme déjà de nombreux secteurs. Et les opportunités, dans ces cas, peuvent sembler être très proches tout en restant difficiles d'accès. Alors, dans ces contextes, euh, il y a une question existentielle qui se pose. Qu'est-ce que, comment dire, que faisons-nous de ce que nous savons? Parce que avoir des connaissances est une chose, mais développer une compétence en est une autre. Et transformer cette compétence en impact, c'est aussi une autre chose. Alors, merci pour votre temps. Nous allons directement commencer. Et nous avons une personnalité vraiment qui, vous allez voir, euh, et la personne va nous aider à réfléchir, on va réfléchir ensemble à toutes ces questions. Euh, voilà pourquoi nous avons le plaisir ce soir d'être avec Monsieur Christopher. Il est, il va dire beaucoup plus qui il est, mais au-delà de tout ce qu'il est, peut-être de ses titres, de ses fonctions, nous l'avons invité ce soir parce que nous voulons aller au-delà des théories, nous voulons avoir un exemple concret de ce qui se passe parce qu'il a déjà été là où nous sommes et il va nous partager son expérience. Alors, on va parler des réalités, des parcours, de choix, des compétences, peut-être aussi des obstacles, mais aussi ce qu'ils peuvent concrètement, mais aussi de ce qu'ils peuvent concrètement faire si on a des ressources dont nous disposons aujourd'hui, quoi faire de ces ressources. Alors, Monsieur Christopher, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être là avec nous. Sans trop patermoyer, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Skillwater, c'est un plaisir pour moi de participer en tant que formateur ou facilitateur à ce webinaire. Un webinaire qui, quand j'ai vu la thématique, je me suis dit que c'était important d'en parler, étant donné que nous tous, nous sommes des jeunes. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Christopher Moula-Kiroy. Je suis éditeur, écrivain et je suis également coordonnateur d'une plateforme de maisons d'édition qu'on appelle Mission Théophile. Mais je suis aussi cofondateur, pour ceux qui ont vu l'affiche, je suis cofondateur de l'ACA. L'ACA qui est une maison d'édition également. Et nous éditons des livres de littérature générale. Donc, pour dire vrai, je suis un passionné des livres. Je suis un passionné des livres et j'aime beaucoup la communication parce que je pense que on communique à partir de ce qu'on a lu et on lit ce qu'on aime. Et chaque fois qu'on aime quelque chose et qu'on aille chercher dans les livres nous permettent de bien communiquer, de bien parler à nos amis et de bien exprimer ce que nous avons en tête. C'est ainsi que je dirais que mes fonctions m'obligent à être un communicateur, à être un éducateur et à être quelqu'un qui partage autour de lui. Je pense que quand on est dans un monde qui évolue comme le nôtre, il faut avoir la simplicité et l'humilité de partager ce qu'on a, pas pour prouver aux autres qu'on sait,
mais pour leur montrer qu'il y a encore la possibilité d'apprendre mieux que ce qu'on a. Autrement dit, la formation de ce soir ne consiste pas à vous dire forcément ce qu'il faut faire, mais consiste plutôt à vous montrer des voies qu'il y a, et ce sera à vous d'aller emprunter ces voies pour découvrir d'autres réalités dans ces choses-là. Je sais personnellement que lorsqu'on étudie, on a beaucoup de choses en tête, on veut faire ça et ça, mais au bout des choses, on comprend que parfois ce qu'on a étudié n'était pas aussi important que ça. Alors, je vais vous partager mon écran et nous serons en train d'apprendre ensemble ce que j'ai pu préparer. Sans plus tarder, permettez-moi de partager mon écran. Voilà. Je pense que tout le monde est en train de voir ce que je viens de partager. Voilà. Notre thème, c'est construire son avenir grâce aux compétences. Construire son avenir grâce aux compétences. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous faire part d'une expérience que j'ai vécue aujourd'hui même. On m'a appelé dans un bureau aujourd'hui et là, il nous a été exposé un logiciel. C'était un logiciel de gestion d'une entreprise. Je connais un peu trop de l'entreprise à question. Et lorsque les techniciens étaient en train de parler de ce que le logiciel est capable de faire, j'ai crié, j'ai dit, mais on va forcément supprimer beaucoup de services ici. Et le chef qui m'a invité au bureau m'a dit, bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Alors, lorsque le modérateur était en train de parler de l'avènement de la technologie, je me suis dit, voilà l'exemple pratique même de ce que la technologie est capable de faire. Aujourd'hui, la technologie est capable d'éliminer parfois certaines tâches pour dire que si vous allez à l'école pour faire A ou B, 2 ans après, il y a risque que vous ne puissiez plus être important pour la société, tout simplement parce qu'il y a des machines qui vous remplacent. Lorsqu'on parle de construire son avenir grâce aux compétences, ça veut dire qu'il y a des compétences que nous devons apprendre. Il y a des compétences qui sont dans l'avenir, à peu près. Donc, il y a des compétences de l'avenir, autrement dit. Alors, je voudrais vous donner déjà les contenus de cette formation. On va parler de l'introduction, on va voir les objectifs. Nous allons définir les compétences et nous allons parler des compétences de l'avenir. Nous allons parler de l'intelligence cognitive contre l'intelligence émotionnelle. Nous allons parler des stratégies pratiques pour développer ces compétences et après, nous allons finir par les questions. Ce qui veut dire que vous préparez vos questions et j'espère que je ne serai pas très long pour nous permettre de discuter davantage. Sans plus tarder, sachez que le monde ne demandera pas toujours ce que vous savez, mais il vous demandera ce que vous savez faire avec ce que vous savez. Je pense que cette phrase-là est plus compréhensible. Le monde ne vous demandera pas ce que vous savez. Vous savez beaucoup de choses. Vous connaissez des histoires, vous connaissez peut-être quelque chose, mais le monde ne vous demandera pas ça. Le monde vous demandera ce que vous savez faire de vos connaissances. En préparant ces webinaires, j'étais en train de lire un livre que je n'ai pas encore fini. Le livre est intitulé « Le garçon qui dompta le vent ». C'est un livre en anglais. Et c'est un livre autobiographique d'un jeune homme qu'on appelle William Kamkwamba. Alors, William Kamkwamba était malawite, qui est né dans un village très pauvre, et sa famille elle-même était très pauvre, de sorte qu'il n'a même pas su
poursuivre ses études à cause de la pauvreté. Étant donné qu'il n'allait plus à l'école, William Kamkwamba a commencé à fréquenter la petite bibliothèque de son village. Et dans cette bibliothèque, il est tombé sur un livre intitulé Using the Energy, utiliser l'énergie. Et en les lisant, ce livre lui a inspiré quelque chose, de créer une éolienne. Une éolienne, c'est un appareil qui permet de créer, de produire du courant. Ça peut aussi produire de l'eau. Alors, à partir d'un vélo et de bois, ici des calptus notamment, William Kamkwamba a décidé de créer du courant pour son village et de permettre à ce que son village puisse avoir de l'eau en abondance parce que son village traversait un moment de sécheresse. Et à partir de ces temps-là, des journalistes ont commencé à s'intéresser à ce que William faisait, William Kamkwamba. Les caméras du monde lui ont fait une belle épopée jusqu'à ce que William Kamkwamba a obtenu des bourses, des formations accélérées. Vous imaginez quelqu'un qui a presque raté son éducation traditionnelle, mais qui finit par avoir des bourses, mais comment est-ce qu'il va en profiter? Les ONG et les entreprises, parce qu'elles ont vu l'initiative du jeune homme, l'ont soutenu. Ils l'ont soutenu de sorte que William pouvait suivre des études accélérées pour qu'il récupère tous les temps qu'il avait déjà perdu faute de moyens dans son village. Aujourd'hui, son histoire a même inspiré, je pense pour ceux qui aiment les films, un film avec le même titre, Le garçon qui dompta le vent. Pourquoi je voulais commencer par là? Parce que tout simplement, William Kamkwamba n'avait ni diplôme, ni budget. Il n'avait même pas de matériel approprié. Il n'avait qu'un livre qu'il n'avait même pas acheté. Il avait juste emprunté. Et il avait aussi une curiosité et sa volonté d'acquérir une compétence technique pour résoudre un problème réel. Et c'est la preuve vivante que les compétences s'acquièrent d'abord par le courage, d'abord par l'audace et par la capacité de transformer ce qui nous entoure. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup d'excuses, mais l'objectif de cette formation, c'est vraiment de nous outiller et de nous permettre de passer de la théorie à la pratique grâce aux compétences que nous allons acquérir et encore des compétences qui sont adaptées à ce monde d'aujourd'hui. Nous allons en parler dans le détail. Sénèque dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Beaucoup de gens se donnent des excuses. Et non, moi, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas de moyens. Ma famille n'a pas assez de moyens. Ce ne sont que des excuses. Et pourtant, il est possible d'amorcer quelque chose, parfois à partir de rien. Vous n'avez rien, mais vous amorcez quand même quelque chose. Vous initiez quelque chose. Il suffit d'aller voir, comme je l'ai dit tantôt, William Kamkwamba, qui a juste vu un besoin qui était dans sa société. Il s'est battu pour résoudre le problème et le monde est venu le secourir. Pour dire que le monde n'aide pas ceux qui se plaignent. Le monde aide ceux qui sont capables ou ceux qui sont prêts à se lancer d'abord à partir d'une compétence, à partir de quelque chose que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Je vous assure, le monde est prêt à vous soutenir. Quelqu'un disait même que lorsque le disciple est prêt, le maître finit par apparaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que beaucoup de gens cherchent des maîtres. Ils veulent des gens qui les aident. Oui, les gens sont prêts à vous aider, à condition que vous soyez prêts à être aidés. Et être prêt à être aidé, c'est être prêt à prendre des risques, à avoir le courage d'oser quelque chose. Vous allez comprendre dans la suite que ce n'est pas forcément ce que les études nous mettent en tête qui est important. D'ailleurs, je vais vous dire que
Aujourd'hui, les diplômes ne suffisent plus parce que le monde a migré d'un système éducatif traditionnel vers une économie axée sur les valeurs et les capacités. Le monde n'est plus dans un système où il faut forcément avoir des gros diplômes pour réussir. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, des comédiens ont des millions de dollars, là où des grands scientifiques sont en train de souffrir. Mais pourquoi? Parce que ces comédiens-là ont compris une chose. Si on a des compétences qu'on met en valeur, alors on peut bien construire son avenir. Donc, les compétences sont plus importantes que tout ce que vous pouvez apprendre théoriquement dans la tête. Alors, qu'est-ce une compétence? En plus bref, une compétence, c'est ce que tu es capable de faire concrètement. Ce que tu es capable de faire concrètement, c'est ça qu'on appelle une compétence. Ce qui veut dire que ça peut s'apprendre. Parce que faire quelque chose, ça s'apprend. Vous pouvez naître avec des dons, mais ça ne suffit pas. Il faut y travailler. Il faut aiguiser vos dons pour que vous puissiez avoir des compétences vraiment aiguës. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est envahi par la technologie. Imaginez un peintre devant cette machine d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu prends ton image, tu la mets dans un logiciel ou dans une application d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est capable de te reproduire un dessin adapté à ta photo. Maintenant, la question c'est, à quoi sert un peintre dans ce cas? Le peintre sera toujours important, mais si et seulement si il a aiguisé ses compétences. Et cela est possible dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, tous les domaines de la vie sont révolutionnés par ces mouvements d'intelligence artificielle et tout. Et alors, pour être différent, il faut être plus fort que ce que les outils peuvent te proposer. Moi, je suis un éditeur. Je vais vous dire que lorsque vous voyez un texte édité par une intelligence artificielle et un texte édité par un humain, vous avez tendance à penser que l'intelligence artificielle est plus forte. Mais l'homme devrait aller au-dessus de cette intelligence artificielle, l'utiliser et perfectionner son travail à partir des résultats que l'IA peut vous donner. Mais comme on ne parle pas d'IA maintenant, on va parler de nos compétences d'abord. Alors, quelles sont les compétences de l'avenir pour aller très rapidement? Alors, les compétences de l'avenir, je les ai classées en deux catégories. La première, ce sont les hard skills. Donc, les hard skills, à plus bref, ce sont des compétences techniques. Ça peut être la menuiserie, ça peut être dans le monde numérique, par exemple, vous savez utiliser l'intelligence artificielle, vous apprenez la peinture, vous apprenez à conduire un véhicule. Ça, ce sont des compétences techniques. C'est ça, ce sont là les hard skills. Et il faut les apprendre. Il y en a nombreux. Mais je ne vais pas insister sur ça. Je ne vais pas insister sur les compétences comme écrire un livre ou, je ne sais pas, savoir utiliser les outils technologiques, savoir utiliser l'intelligence artificielle. Non, je ne vais pas trop parler de ça. Parce que je sais que déjà les universités nous apprennent ça, si au moins nous sommes à l'école. Mais je veux plutôt insister sur les soft skills. Les soft skills, ce sont les compétences comportementales. Et ces compétences-là, malheureusement, c'est tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. À l'école, on t'apprend à la comptabilité. À l'école, on t'apprend la médecine. À l'école, on t'apprend, je ne sais pas, le modélisme, comment coudre les habits, comment faire le fashion. Tout ça, on peut t'apprendre à l'école. Et ça, vous pouvez même avoir par des formations, ça et là. Et je sais que peut-être la plupart sont venus même dans ces webinaires en se disant, alors écoutez, je dois aller apprendre quelque chose. On a dit que nous allons apprendre les compétences qui nous permettront de construire notre avenir. Eh bien, je veux vous dire que les compétences qui vous permettront de construire votre avenir ne sont pas techniques d'abord.
Les compétences qui vous permettront de construire votre avenir sont d'abord comportementales. La première compétence que vous devez apprendre pour l'avenir, c'est l'adaptabilité. Je venais de vous parler un peu de la situation de l'intelligence artificielle. Il faut savoir s'adapter, tout simplement. Lorsque vous savez vous adapter, ça vous permettra ça vous permettra de vite réussir. En fait, il y a des gens, lorsque la machine a calculé, donc la calculatrice a été créée, il y a des mathématiciens qui ont refusé de l'utiliser. Parce que selon eux, cette machine-là obligeait les gens ou était en train d'affaiblir les gens. Ils n'avaient plus le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. On vous dit que si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, pardon, si vous l'utilisez, vous allez vous affaiblir. Mais dans 10 ans, ça sera inévitable en fait. Exactement comme je viens de donner la machine à calculer. Tout le monde utilise aujourd'hui la machine calculatrice. Donc, ce n'est que question de temps. Alors, ce sont ceux qui auront saisi l'opportunité et s'adapter à la situation, qui vont gagner. Donc, ayez l'adaptabilité. Donc, savoir réagir quand les plans changent ou faire face à des imprévus. Lorsque vous avez un projet et qu'il y ait des imprévus qui vous arrivent, qu'est-ce que vous faites? Mon expérience personnelle, lorsque nous mettons en place l'ACA Africa, c'est vraiment une boîte, une plateforme. Mais nous avons fait face, parce que nous l'avons lancé officiellement en 2025. Et nous l'avons lancé en janvier. Vous voyez, nous faisons la première réunion en janvier. C'était vers le 14. Et le 27, la ville tombe entre les mains de l'AFC 23. Il fallait s'adapter. Parce que la vision qu'on avait n'a plus marché. Il y a même des contrats qu'on était en train de solliciter. Des clients nous ont dit, en tout cas, comme la situation ne va pas, nous ne serons pas capables de signer notre contrat. Alors, on s'est dit, on doit donc fermer parce qu'on n'a pas de clients, on n'a pas de financement. On pensait que le premier client pouvait nous aider à mettre en place l'activité pour que ça marche. Alors, la plupart des membres cofondateurs ont dû abandonner. Moi, je me suis dit, non, je ne vais pas abandonner. Heureusement, dans l'ACA, la plateforme, on avait mis en place on avait mis une branche qui était chargée la branche était chargée de produire les contenus. C'était ça d'abord la première idée. La branche était chargée de produire les contenus. Je vous assure, pour adapter cette branche-là, je me suis dit non, la branche ne se limitera pas seulement à produire les contenus. Produire les contenus, c'est tellement vague. Il y a les contenus vidéo, les contenus de photos, les contenus de textes. Je me suis dit, on va produire les contenus de textes, mais dans un autre angle, nous allons lancer une maison d'édition. Parce que un livre, c'est un contenu. Il contient des idées. Donc, nous allons lancer l'ACA Editions, qui va devenir la sous-branche de l'ACA, la grande plateforme. Voilà un peu une petite expérience d'adaptabilité. Parfois, tous les projets ne sont pas à laisser tomber. Il suffit juste de savoir vous adapter au terrain, aux réalités pour que ça marche. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne regrette pas d'avoir essayé de changer la ligne qu'on avait prise au début. La deuxième compétence, c'est la communication. Les amis, vous devez, ou bien nous devons apprendre la communication. Vous pouvez avoir toutes les compétences du monde. Si vous ne savez pas communiquer, vous êtes nul. Et je vous préviens que le monde dans lequel nous sommes en train d'aller, c'est un monde qui vous exige de communiquer. Pourquoi communiquer? Parce que quand vous communiquez, vous créez un réseau. Vous ne pouvez pas créer un réseau sans communiquer. Aujourd'hui, je peux vous poser juste une petite question. Combien de gens avez-vous vu dans la seule journée d'aujourd'hui? C'est sûr que vous en avez vu beaucoup. Mais la question suivante est de savoir qu'est-ce que vous avez fait avec les gens que vous avez rencontrés?
Il y a des gens que vous rencontrez dans des bus, mais vous ne savez même pas leur parler, alors que ces personnes-là sont capables de vous produire quelque chose, de vous donner quelque chose d'important. Je suis allé dans un restaurant un jour, et puis un homme est venu, il s'est mis à côté de moi, il était en train de manger. Je l'ai entendu parler au téléphone et il parlait des livres. Il a dit, non, je viens de Kinshasa, je suis allé lancer mon livre là-bas, mais je suis en train de rejoindre Dar es Salaam pour que je revienne au pays un peu plus tard. J'ai salué le monsieur, je lui ai dit, salut monsieur, c'était un papa, en tout cas, je devais avoir quand même un peu peur de lui. Alors, nous avons commencé à échanger. Il m'a dit, ah, vous allez bien? Je dis, ouais, je vais bien. J'ai dit, ah, ouais, vous êtes en voyage. Je trouve que vous êtes en itinérance, même ici à Goma. Et le monsieur a dit exactement, je suis en train d'aller à Dar es Salaam et tout. J'ai dit, ah ouais, vous écrivez des livres, c'est ça? Il m'a dit, oui, j'écris des livres. En tout cas, je suis en train d'écrire, ça promet. Et je lui ai dit, moi, je suis éditeur. Est-ce que ça peut vous intéresser d'avoir mon numéro comme ça? Un jour, vous pourrez avoir besoin de mes services. Je connais les difficultés qu'il y a dans l'édition aujourd'hui, mais nous sommes capables de vous faciliter les choses grâce à nos expertises parce que nous avons des jeunes très courageux. Je vous assure, une petite conversation a abouti à un contrat. Une petite conversation dans un restaurant. Maintenant, imaginez que vous soyez quelqu'un, vous avez un très beau projet. Vous avez un très beau projet, mais vous n'êtes pas capable de communiquer sur ces projets-là. Vous allez vous perdre. Alors, vous ne gagnerez rien dans le monde qui est en train de venir. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train d'aller, c'est un monde qui avance plus vite. Si vous ne savez pas donc attirer l'attention des gens, vous serez foutu. Encore que même lorsque vous communiquez, vous ne devez pas aller dans les détails, il faut aller dans les choses qui attirent le plus. Parce que quelqu'un, aujourd'hui, les gens n'ont pas 10 minutes à vous accorder. Ils ont peut-être que quelques secondes à vous accorder. Et la communication que vous devez apprendre, c'est celle d'attirer l'attention de quelqu'un en quelques secondes pour qu'il sache exactement ce que tu es capable de faire pour lui. Ça, c'est très important. Alors, une autre compétence à apprendre, c'est la résolution des problèmes. Regarder un défi en face et trouver des solutions pratiques. Nous sommes dans un monde où il y a des problèmes partout. Quelqu'un ne va pas dire que, oh non, moi, je n'ai jamais vu de problème dans mon quartier. Il y en a toujours. Mais savoir identifier ces problèmes-là, c'est ça le plus compliqué. Et lorsque vous savez, identifier les problèmes, vous êtes à quelques pas de débloquer votre avenir. Parce que les hommes ne vous chercheront pas pour ce qui est dans vos têtes. Non. Les hommes vous chercheront pour ce que vous êtes capable de faire. Tout simplement. Et je vais peut-être exagérer même en disant, si vous avez étudié quelque chose à l'école, n'allez pas dire aux gens, écoutez, les amis, moi, je suis ingénieur en bureautique. Oh, je suis ingénieur en je ne sais pas quoi. Bon, ingénieur en bureautique signifie quoi? Bon, un papa qui est au village ou un villageois, un paysan, lui va juste se poser la question. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es ingénieur en bureautique comment. Dis-moi seulement ce que tu es capable de faire pour moi. C'est ça le plus important en fait. Donc, lorsque vous communiquez et vous avez identifié un problème dans la société, n'allez pas nous dire les diplômes que vous avez. Dites-nous les problèmes que nous avons et puis proposez-nous des solutions. D'ailleurs, je vous dirais que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont besoin de ce que vous avez en tête. Je vais reprendre ça. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin de ce que vous avez en tête. Donc, pour réussir votre avenir, vous devez être capable de venir dire à Christopher que Christopher, avec votre maison d'édition, j'ai compris que vous avez un problème. Vous ne savez pas, par exemple, accompagner vos auteurs après la publication de leur livre. Moi, j'ai créé un cabinet qui peut vous accompagner dans cette étape-là. Vous voyez, je comprends que, moi, je pensais que ça, ce n'était pas un problème. Donc, vous venez de me montrer mon problème et après m'avoir montré mon problème, vous me dites que vous êtes capable de le résoudre. Voilà les choses qu'il faut faire. Donc, apprendre à identifier les problèmes dans la société et proposer des solutions. Un autre élément, c'est l'esprit d'équipe. Savoir collaborer, savoir partager ensemble. Nous vivons aujourd'hui dans une communauté où les gens ne veulent plus partager.
Les gens pensent qu'ils ont les meilleures idées de la planète. C'est ainsi qu'ils ne partagent pas. Donc, il ne sait pas parler aux autres. Il ne sait même pas associer les autres au travail qu'il fait. Je peux vous dire que moi, j'ai fait l'édition, oui, des livres, mais les jeunes qui m'aident le plus, ce sont des jeunes qui sont vraiment, qui ont beaucoup de compétences dans les graphismes, des infographistes. Ce sont eux qui m'aident le plus. Pourquoi? Moi, je peux savoir rendre un livre meilleur. Mais s'il n'y a pas une bonne image derrière, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une bonne image. Il faut que quelqu'un voit qui dise « Ah, ça peut être un livre intéressant ». Et il va acheter juste parce qu'il a vu la couverture d'abord. Et alors, le contenu va venir, le contenu du livre va venir plus tard. Donc, sachez, les amis, trouver des compétences autour de vous. Sachez travailler en équipe. Nous, l'Afrique ne se développera jamais si chacun travaille de son côté. C'est pas possible. Allez chez What Skills, demandez-leur qu'est-ce que vous êtes skill What, demandez-leur qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous faites souvent ici. Alors nous, on fait ça, nous faisons ceci, nous pouvons vous accompagner à ceci, collaborer avec les autres. Peu importe les prix que cela peut coûter, je vous assure qu'un travail en équipe est toujours le meilleur qui soit. On ne peut rien faire seul. Et je vais même ici exagérer en vous disant que si vous avez une idée, n'allez pas auprès des clients comme si vous étiez seul. C'est la pire des erreurs à faire. Lorsque vous allez chez quelqu'un qui est peut-être un potentiel client et vous lui dites que j'ai des compétences, je sais faire ceci, alors je vais le faire, s'il vous plaît, vous pouvez m'engager. Il ne va pas vous engager. Les gens ne croient pas aux gens qui travaillent seuls. Mais si vous lui dites, par exemple, alors nous, on a une plateforme, nous travaillons avec des amis, et vous travaillez avec des amis pour faire quoi? Nous travaillons avec des amis pour résoudre ces problèmes et ces problèmes. La personne là, même lorsqu'elle va te payer, elle ne te paiera pas comme une personne, elle te paiera comme si elle payait une équipe. Parce qu'on sait que l'équipe produit toujours mieux qu'un individu. Alors, lorsque vous venez dans une entreprise ou auprès d'un individu et lui parlez de vous, ne lui parlez pas de vous comme si vous étiez seul. Parlez-lui de votre plateforme. Parlez-lui des gens avec qui vous collaborez. C'est important. Alors, on va aller rapidement. Il faut avoir la curiosité et l'autonomie. Avoir la curiosité et l'autonomie. Ne recevez pas tout simplement ce qu'il y a à l'école. Soyez curieux. Apprenez de vous-même. Soyez autonome. Je vous assure que 80% de compétences qui vous aideront dans la vie, ce sont les compétences que vous apprenez après l'école, après les études ou en dehors de l'école. Si vous pensez que tout ce que vous apprenez à l'école suffit, alors bienvenue dans le monde et vous allez me dire la suite. C'est sûr que vous allez stresser. Mais lorsque vous apprenez, lorsque vous êtes autonome, vous allez lire des livres, vous allez suivre des tutoriels qui vont vous aider à vous développer. Très rapidement, parlons de ces deux réalités. Je vais vous dire pourquoi je parle de ces deux réalités. Parce qu'en fait, c'est juste la différence entre les hard skills et les soft skills. Je peux dire que l'intelligence cognitive est associée aux hard skills, donc aux compétences techniques. L'intelligence cognitive contre l'intelligence émotionnelle. L'intelligence cognitive se mesure par la capacité à comprendre, à analyser, à retenir des concepts théoriques, des chiffres ou des leçons enseignées à l'école. Autrement dit, cette intelligence-là t'aide à réussir tes examens et à résoudre des problèmes techniques. Vous savez conduire un vélo, vous savez conduire une voiture, voilà, c'est une intelligence cognitive. Vous savez ça, vous avez ça en tête. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre, à gérer des propres problèmes, à gérer tes propres émotions et à te connecter aux autres. En fait, elle t'aide à comprendre les gens, à collaborer efficacement et à surmonter les frustrations de la vie quotidienne. Les amis, vous n'allez pas réussir parce que vous avez été intelligent à l'école. Vous allez réussir parce que vous êtes intelligent à faire des relations, à construire des relations, à parler aux gens, à gérer votre émotion. C'est ce qui vous rendra plus fort, en fait. C'est ce qui vous rendra meilleur dans la société. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de gens qui ont été plus intelligents à l'école, ils ne réussissent même pas dans la vie. Alors vous vous posez la question, comment celui qui était le premier,
il avait toujours des très grands pourcentages, mais aujourd'hui, il est devenu quelqu'un qui juste déambule avec les gros français dans sa bouche. Tout simplement parce que il a l'intelligence cognitive, mais il n'a pas l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle te permet de te connecter aux autres. Or, nous réussissons lorsque nous nous connectons aux gens. En fait, la réussite, c'est tout simplement la capacité à vendre ses compétences à beaucoup de gens. Lorsque vous vendez vos compétences à des milliers de personnes, vous aurez des milliers de dollars. C'est tout. Vous vendez des compétences à 10 000 personnes, il suffit de leur demander $1, vous avez 10 000 dollars. Donc, savoir vendre aux autres, ça, ce n'est pas les études qui t'apprennent. Ce sont tes compétences émotionnelles. C'est ton intelligence émotionnelle que tu dois développer. Et là, je vous assure, il y a la peur à laquelle vous devez faire face. Lorsque vous êtes dans le terrain, vous avez peur, vous vous dites, ah, comment est-ce que je vais parler à tel? Comment est-ce que je vais faire ceci? Hier là, je suis allé parler à une personne, c'était en ligne, elle est du Burkina Faso. Mais après, lorsqu'on est venu me présenter qui elle était, j'étais surpris. Je me suis dit, non, je ne savais pas que c'était la personne. Mais non, vous vous imaginez, la personne, en fait, oui, j'ai compris que elle est mieux placée que moi. Mais ce ne sont pas les connaissances qu'on m'a apprises à l'école qui vont me garder près de cette personne. Ce sont les compétences émotionnelles. Comment moi je gère ma peur devant la personne? Il faudrait que vous soyez capable de cacher votre complexe. Vous allez faire face aux gens qui sont plus forts que vous, mais montrez-leur quand même que vous êtes confiant. Et ça, on ne vous apprend pas à l'école. Ça, vous apprenez de vous-même. Et alors, pour aller vite, Goldman, dans ce livre Intelligence émotionnelle, dit que seuls 20% des réussites, 20% des facteurs de réussite dépendent de l'intelligence cognitive. Ça veut dire que si vous pensez que vous allez réussir avec les connaissances que vous apprenez à l'école, sachez que vous avez 20% de réussite. Mais pour réussir, vous avez besoin de l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle prend 80% des réussites dans la vie sociale. Alors, pour finir, je vais nous montrer comment on va acquérir les compétences, les stratégies pratiques pour développer les compétences. La première, c'est l'auto-évaluation. Ayez le temps de vous auto-évaluer. Qui suis-je? Où est-ce que je suis maintenant? Je suis à quel niveau? S'il faut qu'on dise que je suis compétent, bon, sur l'échelle de 10, je suis à combien? Évaluez-vous. Identifiez vos forces, identifiez aussi vos lacunes. Et la deuxième étape, dans ça, c'est apprendre par vous-même. Donc, l'apprentissage autonome. Vous apprenez par vous-même. Vous utilisez les ressources en ligne, comme aujourd'hui, nous sommes dans une formation. Vous suivez une formation, vous lisez, vous participez à des formations ciblées, vous écoutez, vous suivez des webinaires. Ça va vous permettre de développer vos compétences. En tout cas, n'oubliez jamais ça. Allez apprendre, apprenez chaque jour. Je vous conseillerais de dormir moins bête chaque jour. Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Lorsque vous dormez, donc rassurez-vous que j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. De vous-même, pas juste à l'école, non, mais de vous-même. Voilà. Et la troisième stratégie, c'est le learning by doing. Maintenant que vous apprenez, n'apprenez pas seulement des choses théoriques. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre des choses. Mais il ne suffit pas d'avoir marqué ça dans un carnet. Allez faire. Engagez-vous dans des projets associatifs. Lancez-vous dans des projets personnels. Faites même du bénévolat pourvu que vous puissiez quand même être en train de pratiquer ce que vous avez appris. C'est très, très important. Moi, avant de lancer la maison d'édition dont je vous ai parlé au début, j'ai d'abord travaillé comme un bénévole et je continue même à travailler comme un volontaire. Et je vous dirai pourquoi il est important de travailler dans le bénévolat. Un autre élément, c'est ça même, lorsque vous travaillez dans le bénévolat, vous développez votre personal branding. En fait, vous développez
votre capacité, votre background, je pouvais dire ça comme ça. Parce que vous avez ce que vous pouvez faire. Je veux vous dire que les hommes n'aiment pas être les premiers à recevoir vos services. Donc, en fait, si vous me dites que je suis le premier à recevoir vos services, alors je ne me sentirai pas à l'aise. Prenez juste un exemple. Vous allez dans un hôpital et puis vous trouvez un docteur où vous dit que ce docteur ici, il est cardiologue, il soigne les cœurs. Mais aujourd'hui, il va procéder à sa première opération et ça sera sur vous. Comment vous sentez? Vous allez être frustré. Même s'il a beaucoup de diplômes, vous vous dites, mais non, c'est pas possible. C'est sur moi qu'il va faire la première opération? Non, 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 je ne suis pas pour. Mais lorsqu'on vous dit que ce docteur-là a déjà opéré 100 personnes, il a déjà fait 100 opérations, vous avez confiance en lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Donc, votre casier personnel est comment? Et lorsque vous travaillez dans le bénévolat, ça renforce votre capacité, ça renforce votre personal branding, ça renforce votre image en fait. Parce que les gens veulent, ils n'achètent pas seulement ce que vous leur proposez, ils achèteront surtout ce que vous êtes. Si vous venez chez moi et puis vous me dites, Christopher, je voudrais que vous puissiez éditer mon livre, et que je vous dise que d'accord, j'ai déjà accompagné 30 auteurs. Il y a des auteurs qui sont de la diaspora et d'autres qui sont au pays. Mais vous allez me croire. Si je vous dis que je vous demande, je ne sais pas, autant d'argent, vous allez payer parce que vous savez que d'autres ont déjà payé le même service. Donc, développez votre personal branding, documentez votre parcours, soignez votre visibilité professionnelle. Lorsque vous soignez votre visibilité, vous le soignez par le travail, vous le soignez par votre image. Donc, créer une bonne image, cela va créer aussi une confiance dans les gens qui vont acheter vos talents, qui vont acheter vos compétences. Je vais finir en vous disant que si vous apprenez à communiquer, si vous apprenez à vous adapter, si vous apprenez à résoudre des problèmes, et si vous apprenez à travailler en équipe, en ayant un esprit de curiosité et d'apprentissage autonome, vous n'échouerez jamais. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Je vais vous dire que le plus important, ce n'est pas ce que vous faites. Non. Le plus important, c'est comment vous le faites. Vous pouvez être un cordonnier, vous pouvez réussir. Vous pouvez être les meilleurs des cordonniers de la ville. Vous pouvez être un jardinier, vous serez les meilleurs juste parce que vous avez appris les soft skills. Vous avez appris à communiquer. Vous avez appris à vous comporter devant les gens. Il suffit de voir certaines personnes parfois qui vendent des cacahuètes en cours de route. Mais quand ils vendent les cacahuètes, ils portent une veste, ils se soignent bien, ils soignent son image. Pourquoi vous allez acheter chez lui? Parce qu'il vous présente la bonne image de lui. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est les soft skills. Je pense que nous avons appris quelque chose. Et donc, si quelqu'un a des questions, on va passer aux questions et nous serons en train de répondre. Je suis désolé, je suis dans le noir. La ligne de chez moi a un problème. En tout cas, il n'y a pas de courant maintenant. Donc, je pense que je vais recevoir quand même les questions. Et si jamais ma machine s'éteignait, nous allons trouver une solution pour que je me connecte au téléphone. Sinon, je suis ouvert pour vos questions. Je vais laisser la place au modérateur pour la suite. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. Voilà, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et là, maintenant, nous entrons dans la partie questions-réponses. Et c'est une partie que moi, j'aime beaucoup parce qu'on ne peut pas parler de la jeunesse aujourd'hui, comme on vous l'a dit au début. On célèbre la jeunesse aujourd'hui. Alors, on ne peut pas parler de la jeunesse sans pour autant attendre la jeunesse. Alors, chers jeunes, si vous êtes jeunes et que vous êtes là, vous avez droit à poser des questions. Donc, soyez libre d'écrire dans le chat ou soit de prendre directement la parole, ouvrez votre micro et exprimez-vous. Vous avez la parole, chers participants.
Oui, Monsieur Christopher, il y a une première question dans le chat. Je ne sais pas si vous la voyez ou si je peux lire pour vous. Oui, Monsieur Christopher. Oui, je suis déjà de retour. Voilà, merci. Je suis entendu là-bas. Oui, oui. Alors, je disais, il y a une question dans le chat. Je ne sais pas OK. si vous la voyez. Non, comme je vous avais dit que j'avais un problème, je vais Oh, voir. d'accord. Ouais, permettez-moi de voir. En tout cas, je ne la vois pas. Si peut-être quelqu'un Alors, je pouvait. peux lire pour vous. Oui, oui. Il y a des cartes qui disent merci beaucoup pour le partage. De mon côté, j'ai toujours du mal à parler de moi et à expliquer mes savoir-faire. C'est vraiment difficile. Je comprends pourtant à quel point c'est essentiel de savoir se mettre en valeur. Je pense que c'est une très bonne idée de commencer à le faire correctement. Alors, finalement, c'est pas une question, c'est Ouais, un ajout. Ouais. exact. Voilà. Euh, oui, Banza, vous avez la parole. Oui, monsieur Banza, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez la parole. Voilà. Merci, merci. Bonsoir, merci pour la parole. Merci aussi pour le partage. C'était vraiment instructif et bénéfique pour moi, personnellement. Je tiens à remercier le modérateur et aussi l'intervenant. Et j'avais juste une question. Au niveau, vous avez dit qu'il ne faudra pas que la personne soit votre client. Je peux dire ainsi. Maintenant, j'aimerais un peu savoir si c'est cette personne à qui vous voulez peut-être vous intéresser pour la première fois. Donc, vous avez vos idées, vous avez vos compétences et vous voulez maintenant le mettre en pratique. Vous allez quand même avoir un public cible. Vous dites que je commence par telle personne. Alors, comment faire pour que cette personne ne sente pas que elle est votre première personne ou le premier client vers lequel vous êtes intéressé? Merci. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté la question. Ouais, j'ai écouté la question. Comme D'accord. j'ai dit que en, en développant le personal branding, vous devez apprendre surtout à ne pas en fait montrer aux gens que vous êtes le premier client. Pardon, qu'il est votre premier client. Je pense que c'est ça la question, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, j'aimerais savoir comment faire pour que cela ne soit pas trop visible. Ah oui, pour que cela ne soit pas trop visible. Comment le faire? Très bien. Alors, premièrement, il faut être très compétent. Ça veut dire quoi? C'est vrai, tout le monde ne vous demandera pas si il est le premier. Non. Donc, tout le monde ne va pas dire, est-ce que c'est moi le premier à recevoir de vos services ou je ne sais pas quoi. Non, tout le monde ne demandera pas ça. Mais si jamais on vous demandait cela, si on vous demandait, est-ce que vous êtes capable de le faire? Vous l'avez déjà fait pour quelqu'un d'autre? Vous pouvez lui dire, c'est vrai, je ne l'ai jamais fait pour quelqu'un d'autre, mais vous allez apprécier les résultats. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau qu'il faut aussi mettre les marges de doute. C'est important de mettre les marges de doute. Vous pouvez même dire à votre premier client que si vous voyez que le service n'est pas bon, je vous garantis que vous payerez par exemple la moitié. Mais au bout, lorsque la personne comprend que vous avez rendu un très bon service, bah alors elle vous félicitera certainement. Donc, je ne dis pas que forcément il faut commencer dans le bénévolat, mais commencer dans le bénévolat est mieux parce que au moins vous avez des antécédents, voyez? Si vous travaillez comme un volontaire, vous allez dire que oui, j'ai déjà rendu ces services à beaucoup de gens. Et cela vous permet de brandir ça, de donner ça comme votre image. Mais imaginez-vous quelqu'un qui parachute comme ça dans un domaine, même s'il est fort.
On comprend, en fait, on croit quelqu'un par ce qu'il a déjà fait, en fait. Bon, vous savez, c'est vraiment difficile, c'est que je suis en train peut-être de dire là, mais il est facile de vendre les produits que de vendre des services, franchement. Pourquoi j'ai dit qu'il est facile de vendre des produits? Si vous vendez un savon, c'est un savon. J'arrive dans une boutique, je trouve que c'est un savon, je l'achète. Parce que je vois le produit. Je le touche en fait avec mes mains. Mais quelqu'un qui vend des services, c'est plus compliqué. Imaginez que vous avez proposé à quelqu'un, écoutez, moi, je vais par exemple vous aider à travailler la communication de votre entreprise. Je suis un communicateur. Je vais travailler la communication de votre entreprise et vous allez voir que vous aurez beaucoup de clients. Bon, il va vous évaluer au début sur base de quoi? Vous lui dites, bon, cela va prendre 6 mois. Bon, qu'est-ce qui prouve que vraiment dans 6 mois, il aura déjà les résultats attendus? C'est là que ça devient compliqué de vendre des services. Lorsque vous êtes un coiffeur, c'est un service. Bon, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un bon coiffeur? La réalité, c'est que il faut me dire que vous avez déjà coiffé beaucoup de gens. C'est tout. C'est pourquoi il faut absolument faire quelque chose. Donc, cher Mbouyou, je pense que c'est vous qui avez posé la question. Si vraiment vous êtes en train de développer une compétence, pratiquez ça quelque part. C'est pourquoi je l'ai dit, le learning by doing. Pratiquez ça quelque part. Cherchez même une entreprise, offrez vos services gratuitement là-bas. Ça va plus vous aider que de dire que bon, ouais, les premiers croiront à moi. Ok, c'est bon. Les premiers peuvent croire à vous, mais ça ne sera pas toujours facile. Moi, je peux vraiment vous dire que j'ai expérimenté le bénévolat et c'est vraiment le meilleur domaine. C'est en fait là où il faut commencer. C'est vraiment là où il faut commencer, surtout lorsque vous voulez vendre les services, je le dis. Mais lorsque vous allez vendre les produits, c'est facile. Vous allez vendre des pantalons, vous les étalez là-bas et puis tout le monde connaît c'est quoi les pantalons. Il va le prendre et l'acheter. Il connaît les pantalons qu'il aime, il va le prendre. Mais lorsque ce sont des services, c'est plus compliqué, mon cher ami. Donc, mais tentez quand même. Lorsque vous avez votre premier client, si c'est le premier, ne lui dites pas que qu'il est le premier. Non, non. Si vous lui dites, ah, je suis vraiment content, hein, vous êtes le premier à venir, il va dire, est-ce que je ne suis pas venu sur la mauvaise porte? Voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Mais je ne Très sais bien. pas si vous me permettez que j'essaie un peu peut-être d'ajouter quelque chose, peut-être pour aussi avoir une idée, parce que j'ai posé cette question par rapport au domaine dans lequel je suis. OK. Et j'aimerais un peu voir comment, parce que quand vous dites qu'il faut commencer quelque part le bénévolat, mais je suis un peu confus parce que dans ces domaines-là, je ne sais pas comment faire ce bénévolat. OK, c'est Et je ne sais dans pas quel si domaine? oui. Voilà, je parle donc quand vous faites un partenariat, vous êtes dans le partenariat avec des établissements scolaires ou les hôpitaux pour ériger des laboratoires sur place. Donc, vous disponibilisez un laboratoire dans leur établissement et puis vous coopérez avec eux dans ce sens-là. Alors, si vous voulez faire le bénévolat, je ne sais pas comment vous pouvez faire ce bénévolat, parce que là, vous avez vos matériels, vous avez tout, mais il faut quand même implanter. Mais OK. vous avez votre premier client, il faudra échanger avec vos compétences. Il ne vous a jamais vu, il n'a jamais vu comment est-ce que vous pratiquez. Mais il faudra déjà commencer par des accords parce que vous devez mettre vos matériels dans leur établissement. Vous ne pouvez pas dire que non, je les mets d'abord en travail pendant un moment. Bon, je ne sais pas, hein, c'est un peu ce qui est un peu confus pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez Voilà. m'éclairer un peu pour ça. Je comprends bien. Donc, vous avez des services, vous voulez implanter, par exemple, des laboratoires pour des établissements. Ce sont des laboratoires peut-être d'expérimentation. Et vous êtes face à un client que vous devez quand même convaincre. Comment vous le convainquez en disant que, bon, j'ai déjà fait du bénévolat, alors que votre domaine semble ne pas faciliter ce bénévolat-là. Déjà, permettez-moi de dire que lorsque je parle du bénévolat, il y a aussi un prix à payer pour ça. Un prix à payer, ça veut dire vous êtes aussi prêt parfois à dépenser votre argent juste pour créer quelque chose qui va rester dans l'histoire, qui va rester dans votre personal branding. Je conseille même
à certains de mes écrivains, par exemple, d'aller distribuer leurs livres aux gens gratuitement. Je lui demande, va distribuer ces livres à quelqu'un qui peut le lire ou à quelqu'un de célèbre. Vous voyez, ça coûte. Mais pourquoi je le fais comme ça? Parce que je sais que s'il va distribuer son livre et il le donne par exemple au maire de la ville, et que le maire de la ville le lise, et qu'on prenne la photo du maire en train de lire le livre de tel auteur, c'est déjà toute une communication. Le maire aura pris le livre gratuitement, mais il y a des milliers de gens qui vont venir lire le livre juste parce que le maire l'a lu. Vous voyez? Donc, vous pouvez aussi accepter dans un contexte, si vous comprenez que votre domaine ne s'est pas décollé parce que les gens ne vous croient pas, alors faites-le d'abord gratuitement pour quelqu'un. Ça peut être pour une institution, ça peut être pour un établissement. Vous le faites, je l'ai dit, il y a un prix à payer. Vous payez le prix, vous le faites gratuitement. Vous leur dites, travaillez, et puis dites-moi ce que vous pensez. Et ces personnes-là, lorsque quelqu'un, par exemple, cherchera votre service, vous allez mettre peut-être vous allez peut-être dire, bon, allez demander par exemple à tel établissement, je leur ai fait ceci ou cela. Et lorsqu'ils vont exactement demander là-bas, ils diront, oui, 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 ça fonctionne très, très bien. Et il va acheter. Parce que tout simplement, vous aviez déjà rendu ces services-là gratuitement à quelqu'un. Donc, si c'est un coiffeur, comme je l'ai dit par exemple, bon, vous n'allez pas dire aux gens, bon, je vous coiffe d'abord et puis vous n'allez pas me payer. Non. Mais si vous voyez que les clients ne viennent pas, prenez des jeunes au quartier, coiffez-les et puis attendez les témoignages qui vont se passer au quartier. Si quelqu'un dit, ah non, ces jeunes-là étaient bien coiffés, il va certainement demander où est-ce que tu t'es fait coiffer. C'était au salon de tel. Et vous avez déjà la communication qui est assise. Voilà un peu. Donc, ça ne signifie pas que forcément, c'est le bénévolat qui vous ouvre vers le marché du travail. Non, il y a des gens qui auront leur premier client sans avoir fait du bénévolat forcément. Et s'ils le font bien, c'est pourquoi j'ai dit il faut d'abord être très compétent. Si vous le faites bien, eh bien, ça va être votre premier pas. Donc, ce n'est pas, je dirais donc que ce n'est pas canonique. Ça ne signifie pas que celui qui n'a pas commencé par les bénévolats ne va pas réussir. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais plutôt dire que faites quelque chose. Vraiment, faites quelque chose. Ne dites pas que parce que je n'ai pas encore de marché, je ne ferai rien. Non, faites quelque chose. Voilà un peu en synthèse, cher Mbouillou. Voilà, merci. Alors, je vais lire directement la question qui est dans les chats. La question nous vient de Longa. Ça dit merci beaucoup pour tout ce que je viens d'écouter. Il est vrai que le monde actuellement avance à une vitesse très accélérée jusqu'à ce que la plupart ne savent pas s'y adapter. Dans la plupart des cas, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas avancer au rythme qui s'impose, mais parce qu'ils n'ont pas des gens pour les encourager ou les apprendre ce qu'ils ne maîtrisent pas dans ce qu'ils veulent faire. Alors, comment pouvez-vous aider ces genres de jeunes qui reculent pour n'avoir pas eu de guides dans leur couloir? Ah, ça c'est quand même une question intéressante. Quelqu'un qui n'a pas eu de guide, donc la personne ne s'est pas avancée juste parce qu'elle n'a pas de maître, elle n'a pas quelqu'un qui puisse l'aider. Alors, avoir des guides passe par beaucoup d'options. Les gens pensent qu'il est facile d'avoir un maître. C'est pas facile d'avoir un maître. Non, c'est très difficile. Parvenir à accéder au cœur d'une personne, parvenir à accéder au secret d'une personne, pour qu'une personne vous prenne comme son disciple, ce n'est pas facile, les amis. Maintenant, comment y parvenir? Il faut être patient. Ça, c'est la première des choses. Vous n'allez pas écrire à une personne pour la première fois et puis elle vous répond le jour-là. Il y a des maîtres que j'ai contactés jusqu'aujourd'hui et ils ne m'ont jamais répondu, mais ils restent les maîtres qui m'inspirent. Et puis, je continue à leur écrire jusqu'à ce qu'un jour, ils m'écriront. En fait, poussez quelque chose, faites quelque chose. C'est pas parce qu'un maître ne vous a pas répondu que vous allez dire que oh, moi, je n'évolue pas parce que les gens ne me répondent pas. Chaque fois que je cherche un guide, il n'est pas là. Soyez patient, faites quelque chose. En tout cas, donc bousculez les personnes jusqu'à ce que la personne puisse vous ouvrir la porte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on accède à un maître par un service. Les amis,
ayez dans la tête qu'en fait, les gens aiment le serviteur. Si vous avez un service à offrir à quelqu'un, la personne vous ouvrira la porte. Beaucoup de jeunes disent que non, moi je n'ai pas de maître. Non, faites quelque chose pour ces maîtres-là. Oui, faites quelque chose. Dites-leur même que, bon, monsieur, vous m'inspirez beaucoup. Bon, je vous donne un exemple de quelqu'un qui aime lire, par exemple, des livres, ou qui aime écrire des livres. Vous voyez quelqu'un comme, on prend, bon, c'est peut-être une star, c'est peut-être une star de la musique. Vous voulez accéder à la personne. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire? Vous écrivez un truc sur lui. Vous écrivez, vous mettez des exemples de la personne. Vous dites, monsieur, j'ai écrit un livre, je suis un écrivain, et puis, bon, dans ce livre, quand même, je me suis inspiré de votre histoire. Vous m'inspirez beaucoup, alors j'ai mis des exemples de vous dans cette histoire. Est-ce que vous pouvez lire ces livres? Quand il va lire les livres, il se dit, ah oui, le petit là, il a parlé de moi, hein, et il a bien parlé de moi. Je vous assure, vous aurez accès au cœur de la personne là. Les hommes aiment ceux qui parlent d'eux. Il y a un auteur latin qui a dit, moi, si les gens sont prêts à écrire sur moi, je suis prêt à tout donner pour qu'ils écrivent sur moi. Parce que tout le monde aime la gloire. Alors, pourquoi est-ce que vous n'allez pas juste... Bon, si c'est le tromper, essayez de le tromper pour que vous puissiez accéder à ce couloir. Moi, je connais des vieux qui ont résisté à moi, mais un jour comme ça, j'ai la parole en public et j'ai dit, bon, il y a des gens, je ne le dis pas peut-être chaque jour, mais il y a des gens qui m'inspirent. Par exemple, les vieux là, ils m'inspirent beaucoup. Quand ils me voient comme ça, ils disent, ah, ça c'est mon petit. Mais chaque fois qu'il prend la parole, il dit, ça c'est mon petit. Mais le plus important encore, c'est de bien le faire. Parce que si vous ne le faites pas bien, ils ne vous accompagneront pas. J'ai dit au début ceci. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc le problème, ce n'est pas le maître. Le problème, c'est le disciple. Soyez prêts. Faites quelque chose bien. Et quand vous le faites bien, je vous assure, tout le monde voudra être votre maître. Si vous êtes un bon musicien, vous le faites bien et tout le monde dit, ah non, lui, il fait une très bonne musique. Mais on sait que vous n'avez pas de guide. Je vous assure, peut-être un grand musicien voudra qu'on puisse dire que, bon, mon guide est tel. Bon, prenons le football. Vous voyez combien de gens comme Lionel Messi sont fiers de Lamine Yamal. Pourquoi ils sont fiers de Lamine Yamal? Parce que Lamine Yamal se réclame. Il dit que son idole, c'est Lionel Messi. Mais Lionel Messi comprend que Lamine Yamal est tellement fort. Si Lamine Yamal peut dire que Lionel Messi, c'est son idole, alors Lionel Messi va s'attacher à lui. Il faut juste écouter les interviews de Messi lorsqu'on lui demande de parler de Lamine Yamal. Il passe bien de lui. Et le jour où Lamine Yamal a besoin de le voir, il ne peut pas refuser. Pourquoi? Parce que le petit a su juste s'accrocher à un grand, mais lui aussi en étant fort. Donc, soyez d'abord fort, le reste ne vient pas après. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Waouh! Voilà. Donc, soyez Lamine Yamal et Messi viendra après. Oui, il y a une question qui nous vient d'Olive. Ça dit, avec l'intelligence artificielle qui automatise de plus en plus les tâches techniques, comment fait-on la différence entre soft skill qui restera vraiment utile dans 10 ans et une autre qui pourrait elle aussi être remplacée? Je comprends pas la question. Et dit avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui automatise les tâches techniques, comment faire la différence entre des soft skills qui resteront vraiment utiles pendant 10 ans et peut-être un soft skill qui pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle? Comment faire la différence entre ces deux? Très bien. Ce qui est vrai, les soft skills ne seront pas remplacées. Elles seront peut-être améliorées, mais pas remplacées. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la communication elle est vraiment vague. Elle est très, très complexe. Mais sachez que il y a des domaines de communication que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Ce n'est pas possible. Vous allez demander à l'intelligence artificielle d'aller vous créer des amis. Ce n'est pas possible, en fait.
l'intelligence artificielle sera toujours limitée. Elle peut vous apprendre, elle peut même enregistrer des audios pour vous, elle peut enregistrer une publicité à diffuser sur les réseaux sociaux pour vous. Mais pour que vous puissiez aller signer le contrat et je vous aurai en face comme ça de votre partenaire, je vous assure, il faudra avoir les soft skills de la communication. Il faudra avoir ces regards-là pleins de confiance. Bon, savoir s'adapter. Bon, ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire pour quelqu'un. S'adapter, c'est toi-même, c'est toi-même qui dois développer ça. Travailler en équipe. Mais ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui fera ça. Dire, bon, l'intelligence artificielle, essaie de travailler en équipe pour moi. Non. Tu dois être capable de t'associer aux autres. C'est pour cette raison que je n'ai pas insisté sur les hard skills. Parce que les hard skills vont être remplacés forcément. Les médecins, ils seront peut-être même remplacés par des machines. Mais l'homme n'aura pas toujours besoin d'une machine pour se faire soigner. L'homme a aussi besoin de quelqu'un qui partage ses émotions. C'est tellement différent de dire qu'une machine m'a soigné ou qu'une personne est venue, elle m'a parlé, elle m'a partagé ses expériences. Une machine ne peut pas dire que moi aussi j'étais tombé malade, j'étais dans ton état là, et franchement, je m'étais fait soigner, Dieu m'a aidé, je suis aujourd'hui en vie. Une machine ne peut pas faire ça. Une machine va vraiment faire des choses automatiques. Mais l'homme, lorsque c'est un médecin, il soigne, il lance, il parle à son patient de manière stratégique, il partage des émotions, il partage son empathie. Ça, la machine ne peut pas faire, franchement. La machine peut soigner, mais communiquer cette émotion-là, ça ne peut pas réussir. Je suis capable. Je vais vous faire un petit témoignage. Il y a une cliente qui n'est pas au pays, qui nous a proposé un livre. Je l'ai lu une fois. Après, je l'ai appelé, je lui ai dit, madame, ce livre a été fait par l'intelligence artificielle. Elle m'a dit, non, comment tu le sais? J'ai dit, mais non. Je sens que c'est un très bon livre, il est très bien écrit, mais il n'y a pas d'émotion. Parce que la machine ne sait pas en fait exprimer ce qu'un humain peut exprimer. La machine, elle est très plate. Et j'ai dit, bon, c'est très bon d'utiliser ça, mais tu peux arrêter à ceci. Et après, on s'est parlé, je lui ai dit, il faut qu'on le refasse. Et heureusement, elle a été ouverte, elle a dit, ah non, je suis vraiment désolé. Parce qu'après, je lui ai dit, bon, est-ce que tu sais que dans ces livres, à ce niveau ici, il fallait faire ça et ça et ça et ça. À ce niveau ici, il fallait par exemple approfondir cette conversation. Mais une machine ne peut pas savoir ça, une machine ne peut pas identifier ça, elle est déjà programmée d'avance. Elle n'a pas les réflexes d'un humain. Et la dame s'est juste apaisée. Après, on a travaillé avec elle. Donc, on a travaillé et on a fini le travail et elle dit aujourd'hui qu'elle est satisfaite. Alors qu'elle avait utilisé l'intelligence artificielle. Donc, bossez beaucoup, travaillez beaucoup pour que vous ne puissiez pas être dominé par les machines, mais que vous puissiez les conduire. Je ne vous interdis pas d'utiliser les machines, mais s'il vous plaît, soyez quand même plus que les machines, parce que les machines ont été créées par les humains. Donc, elles ne devraient pas remplacer les humains. Voilà, merci. Donc, concernant cette question, il faut savoir que l'apport émotionnel d'entre humains primera toujours sur l'intelligence artificielle et c'est là où le soft skills vont jouer. Il y a une dernière question dans le chat, ça vient de Gloire. Il dit, dans ce monde où les taux de confiance est en baisse, et ne se remarque plus. Alors, pour imposer un long terme, comment reconnaître un partenaire d'équipe fiable qui ne va pas nous décevoir dans l'avenir? Très bien. La première des choses, c'est de développer les sens de leadership. Lorsque vous avez un projet, vous devez être un leader. Et un leader ne l'est pas parce qu'il sait diriger juste un groupe. Un leader est leader lorsqu'il sait identifier les qualités, parfois même cacher des gens. Vous pouvez travailler avec des gens qui ne sont même pas forts aujourd'hui, mais vous savez investir dans ces personnes-là parce que vous savez que demain, ces personnes seront utiles pour votre projet. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font décevoir parce que bien sûr, le taux de confiance, comme
comme celui qui a posé la question a dit, le taux de confiance est en baisse, c'est mieux d'investir dans les personnes parfois qui ne savent pas trop. J'ai fini par comprendre que les gens qui nous déçoivent le plus, ce sont les gens que nous prenons et qui ont déjà quelque chose en tête. Mais lorsqu'une personne sait que Gloire, c'est mon mentor, Gloire, c'est mon coach, il est redevable à vous. Il se sent redevable parce qu'il sait que vous l'avez aidé à se construire. Vous l'avez aidé à devenir meilleur et il vous sera toujours redevable. Au moins ça, l'humain a. Mais au même moment, ne confiez pas tous les détails de vos projets entre les mains des gens. Si vous savez que vous avez un projet et c'est vraiment votre projet, des projets que vous portez en cœur, soyez la principale personne de référence pour votre projet. On ne maîtrise pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, connaissez bien votre projet et vous allez le maîtriser. Je vais même exagérer en disant, déléguez même les tâches que vous êtes capable de faire. Au moment où je vous parle, il y a des regrets que j'ai, oui. Il y a des regrets que j'ai parce que je comprends que parfois j'ai délégué un travail et je voulais que ça soit fait en 2 jours, mais quelqu'un a fait une semaine. Et la personne me dit, non, je sais, je suis un peu occupé là, je ne sais pas rendre le service. Je me dis, mais le contrat dit qu'il faudrait le mettre en 2 jours, toi tu as fait une semaine. Je regrette. Pourquoi je regrette? Je me dis, c'est juste parce que je ne connais pas cette compétence ici. Si je connaissais, si je savais faire ce que la personne là fait souvent, j'allais peut-être répondre vite aux exigences de ce contrat. Donc, ce qui veut dire que nous devons continuer aussi à apprendre. Nous devons apprendre les choses. Apprenez ce que apprenez ce que vos collaborateurs font. Cela vous permettra de ne pas trop dépendre d'eux. Je ne dis pas que vous allez travailler seul. Travaillez avec les gens, mais ne dépendez pas trop des gens. Lorsque vous dépendez trop des gens, alors votre projet est encore fragile. Parce que alors si quelqu'un te dit, moi je ne sais plus travailler avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc le projet s'arrête? Non. Il faut que c'est pourquoi nous avons dit au début qu'il faut être aussi capable de se réadapter. Donc adaptez-vous même aux humains. Les humains changent vite. Donc soyez prêts à vous adapter et à avancer. Je sais qu'on a besoin de travailler en équipe, mais cela ne doit pas vous condamner à être toujours dépendant. Soyez prêts à travailler en équipe et lorsque vos projets sont clairs, vous aurez toujours des gens qui viendront solliciter de travailler avec vous. Tout simplement parce que il faut bien que vous êtes organisé. Pourquoi je pouvais par exemple accepter de travailler avec votre skill avec Skillbot et pour de telles sessions de formation. Je trouve qu'ils sont organisés. Voyez-vous? Donc c'est un travail en équipe, mais qui est venu d'abord de quelque chose qui est vu chez eux. Donc, si vous vous organisez bien, vous pouvez même être seul. Les gens viendront vous diront, nous avons besoin de collaborer avec vous. Ça va marcher. Mais communiquez plus. Voilà, communiquez plus sur votre projet. Parlez-en aux gens. Si c'est vraiment important, parlez-en. Parce que cela va permettre à ce que quelqu'un qui peut vous aider dise, ah non, moi je peux aussi intervenir là-bas. Je peux aussi intervenir ici. Mais les jours où vous avez de l'argent, vous aurez tout le monde. Les jours où vous avez de l'argent, vous aurez tout le monde. Les gens vont venir, ils vont dire, oh non, moi aussi je sais faire ça, même ceux qui ne savent pas le faire. Parce que l'argent attire tout le monde, en fait. Mais travaillez d'abord avec ceux qui sont prêts à travailler avec leur talent, même sans argent. Mais ne vous en faites pas. Si votre projet est sérieux demain, quand vous allez commencer à gagner et que vous appelez quelqu'un, vous lui dites, mon monsieur, vous pouvez venir récupérer votre salaire mensuel, votre prime. Il dit, ah, non, mon boss, il va venir. Même si il ne faisait pas confiance en vous, il va quand même vous faire confiance parce qu'il vous lui donner de l'argent. Les bons comptes sont les bons amis, dit-on. Voilà. Wow. Merci vraiment. Merci, Monsieur Christopher. Nous sommes arrivés à la fin, mais je pense que il serait important que nous pouvons prendre juste quelques secondes de là où nous sommes pour mesurer tout ce qu'on vient de dire, parce que parfois une rencontre ne change pas immédiatement notre situation, mais elle change la manière dont nous regardons notre situation.
Et peut-être que c'est là que le commencement, ou soit que c'est là que commence le vrai changement. Donc, tout ce qui a été dit aujourd'hui, prenons le temps de méditer sur ça, de voir comment est-ce qu'on peut apprendre tout ça et mettre ça en pratique et avoir quelque chose qu'on peut donner aux autres. Parce qu'il a dit très bien que euh, il a dit la réussite, c'est savoir vendre ses compétences aux autres. C'est ça la réussite. Alors, merci vraiment beaucoup. Merci pour votre participation. Je viens de mettre le chat, les liens du chat, de notre chat Skillvote dans le groupe. C'est là qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent commencer à faire du volontariat. Vous pouvez nous contacter. On offre du volontariat dans plusieurs secteurs. Alors, dépendamment de ce que vous faites, de ce que vous avez à offrir, on peut voir quoi faire. On ne vous garantit pas la place, mais on peut aussi trouver comment vous trouver une place quelque part d'autre. On a aussi le 19 août, on a aussi un meet-up avec les 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. On aura une personne vraiment précieuse et qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, soyons là encore les 19 pour attendre cette session. Vous pouvez cliquer les liens dans le chat, comme ça vous ne pouvez pas manquer les prochaines sessions que nous aurons à voir, notamment la session prochaine avec la dame de la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui veulent nous voir physiquement, on a des bureaux à Goma, en face du marché Virunga. Juste en face, vous n'allez pas rater nos bureaux. Ça s'appelle OT Space. Vous pouvez me chercher sur Map, c'est disponible. Alors, merci à toutes et chacun d'entre vous. La discussion a été vraiment intéressante. Et pour tous ceux-là qui aimeraient avoir d'autres perspectives sur comment faire des CV, comment organiser d'une manière administrative ces documents et tout ça, on a l'atelier le Jeune Emploi, c'est next week, c'est la semaine prochaine. Et la participation, c'est 15 000 francs. Et là, on va voir comment faire des CV, comment appliquer à certaines choses, les trucs d'emploi, les documents administratifs et tout ça. On sera là-bas. Ça ne sera pas une séance d'une seule journée. On a plusieurs journées. Alors, vous payez 15 000 francs, vous intégrez la formation. Vous pouvez juste joindre le groupe WhatsApp et vous aurez plus d'informations sur les 4 jours de l'atelier Jeune Emploi qui va commencer. Peut-être c'est là que vous aurez aussi à commencer quelque chose et à prendre conscience de comment est-ce que le monde évolue du point de vue du travail. Sinon, merci vraiment. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci pour votre participation. On a toujours des sessions, des webinaires chaque mois et des bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne WhatsApp pour ne rien rater. Merci à tous et bonne soirée à vous tous. Merci. Merci beaucoup.